Donc il y a ce bloc. Ouais, justement, le centre de Scaramozzino renvoyé par Tafadiaï, second ballon pour la première tentative de cette partie. Largement hors cadre, Mounir Obadi. Et ce sera justement Gaël Danik pour décaler Tinov. Côté gauche, la balle en retrait sortie par le capitaine Tafadiaï. Contre favorable avec Ahmed Taleb qui aura profité finalement à Gaël Danik. Plus près des acteurs, même suspendus au plus près de Madi Talal pour la profondeur avec Simon Dia dans la surface de réparation. Jean-Christophe Bouet, première parade, second ballon de Rémus. Tafadiaï. Jérémy Laborde pour la tête, Jean-Christophe Bouet pour la claquette. 22e minute, 2 arrêts coup sur coup. C'est pas pour rien que ce garçon a donc 35% de clean sheet dans ce championnat depuis le début de sa carrière. Il y a 229 matchs. Gabriel Tinov pour frapper ce coup de pied arrêté à la 31e minute. Vers la tête d'Aliounba qui va prendre le poteau. Biradem Bélé, pardon, le capitaine des tangos. Seul contre tous, à 6 mètres du but. Ça aurait pu être... Pas d'hors-jeu contre Gabriel Tinov face à Jérémy Laborde. Le retrait avec Madi Camara. Il récidive ce garçon, prêté par l'AS Saint-Etienne. Buteur providentiel face à Cholet. Premier buteur ce soir face à Sannois. La jeunesse se commande à Laval. Et 1-0 à la 32e minute. Premier tir cadré du match d'ailleurs des tangos, Thomas Opic. Ouverture finalement avec Gaël Danik, ancien lyonnais. Infiltré dans la surface de réparation, Salamone vigilant au premier poteau pour éviter de se faire surprendre sur ce genre de ballon là, devant la ligne de but qui sont de véritables poisons. Corner numéro 3 à venir pour le Stade Lavallois à la 38e minute. Ballon dans les pieds d'Ensondé, la Vista pour proposer une solution à Swissi pour décaler la touchant. Allez, insister sur le pied gauche centré, Simon Dia, coup de billard, rien de Swissi, pas de main, selon Ahmed Taleb. Une défaite du côté de Sannois, le premier but concédé, c'est arrivé à 9 reprises. Talal, par contre dans la surface de réparation, le piquet devant Jean-Christophe Bouet. J'allais vous dire que la difficulté ce soir, c'est de tenir le résultat pour les tangos, ne pas se faire surprendre, que Sannois restait sur 7 matchs de suite sans prendre le premier but à domicile, que le plus dur allait être de réagir. Mais pour ça, comme toujours, c'est Madi Talal, finalement, un but partout, 40e minute. Ils sont assez découverts quand même, ils se découvrent assez facilement. Ouais, Robic encore position de centre, Tinov qui reprend, qui arrive derrière. Dites-moi, serait-ce Bridgen Dilu encore à Sannois, comme l'an dernier, qui vient inscrire un but? Ce garçon va marquer tous ses buts en national sur les pelouses franciliennes. Ça continue ce soir, 43e minute, Laval reprend l'avantage de Buzyn. Avantage à l'offensive forcément pour Ndilu dans la surface de réparation, repris par Jérémy Laborde. Et on s'arrêtera sur cette percée lavalloise pour cette première période de Buzyn pour les tangos qui, comme d'habitude, ont des sueurs froides mais qui pour une fois marquent à l'extérieur. Ça arrive peu souvent, ça arrive le cas donc ce soir. 13e attaque à l'extérieur qui avait marqué que 8 buts, mais donc de Buzyn. Agressivité là, on retrouve une équipe ententiste intéressante. Ouais, à l'image de Madi Talal, ce ballon piqué par-dessus la défense. Biradem Bélé attentif en 2 temps. Melvin Doremus maintenant pied gauche. Le petit rebond n'aura pas inquiété Jean-Christophe Bouet. Intéressant aussi de voir Doremus arrière droit, droitier, revenir pied gauche et prendre sa chance à la 50e minute. Ça prouve encore un peu plus les bonnes intentions ententistes sur ce retour des vestiaires. Second corner de la rencontre frappé par Swissi. Laborde était très haut. Biradem Bélé aussi. Second ballon Talal. Ah mais regardez, là la touchant monte pas vraiment, donc Tafadiaï il attend sa solution et l'angle de passe va s'ouvrir finalement avec la touchant. Première intention, Madi Talal, repris par Jean-Christophe Bouet sans faute. Nsondé va buter sur Jean-Christophe Bouet. C'est pas le cas. Corner de Gaël Danik. On y a cru, presque cru jusqu'au bout au doublé de Bridgen Dilu, mais cette tête finit finalement bien à côté de la cage de Salamone, 82e minute. En fait, là, on n'est plus dans l'action. Si c'est dans la tête, on va se parler. On va sur de la passivité. En fait, c'est surtout qu'on va se parler. Et donc, notre cerveau va être disponible. Ouais, Dramé servi dans la surface. À frappe de Dramé. L'arrêt de Jean-Christophe Bouet avec la complicité de la barre transversale. C'est ça aussi, quasiment 240 matchs en national. C'est le petit soupçon de réalisme avec un bon temps. Alors qu'on est à 86e minute pour conserver un résultat comme celui-ci.